Alors, bonjour, Bonjour. nous sommes avec Jean Mallet, maire de Mézy-sur-Seine et conseiller régional d'Île-de-France, qui nous reçoit dans sa mairie. Tout d'abord, merci de nous recevoir et bonne année, puisqu'on a un peu encore. Bonne année également. Le mois de janvier va terminer. Vous et vos auditeurs. Merci. Alors, cette année, la municipalité de Mézy n'a pas organisé de cérémonie des vœux, pour des raisons bien particulières. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, effectivement, c'est une année, 2012 va être une année un peu difficile pour Mézy. On a, ces dernières années, pour remplir au mieux les obligations de la loi SRU, mais aussi par choix d'ailleurs, fait un certain nombre de logements. Une opération est encore en cours avec 25 logements qui devraient être livrés vers l'été, quoi. Et ceci, ça conduit effectivement à un accroissement de l'école. On a d'autre part des propriétés qui se revendent, et là aussi, c'est des jeunes qui arrivent plutôt que... Et on a eu une création de classe à la rentrée. Enfin, il est évident qu'on a un besoin urgent d'agrandir notre école, et on a un projet de création de 3 classes maternelles, de restructuration de l'école pour créer dans les anciennes classes maternelles du primaire. Et tout ça, ça a un coût qui est de l'ordre d'1,5 million, 1,5 million € hors taxe. Et ça veut dire qu'il faut emprunter, ça veut dire qu'il faut qu'on se serre un peu la ceinture au niveau de la commune. Cette simili-austérité, c'est à la mode d'en parler, mais on a voulu aussi se l'appliquer à nous-mêmes. Alors certes, la suppression des vœux, c'est jamais des dépenses faramineuses que l'on fait, mais il nous a paru symbolique, et l'ensemble du conseil unanime a pris cette décision. Donc on a décidé cette année de ne pas faire de vœux. Alors ce n'est pas une position définitive et on en refera, mais ça nous a paru intéressant de le faire, et correct de le faire en tout cas pour cette année. Pour avoir assisté à plusieurs vœux précédents, la question de l'agrandissement de l'école est souvent revenue. C'est-à-dire que chaque année, Mézy gagne en population ? Non, c'est revenu peut-être l'année d'avant et tout, mais c'est en fait, on parle depuis un moment, puisqu'on crée du logement, il est évident qu'on commençait à réfléchir à cet agrandissement d'école, mais là on est aujourd'hui à cette rentrée, puisqu'on a une création de classe, à 9 classes en tout, 3 maternelles et 6 classes de primaire. Bon, je pense que cette création qu'on a eue cette année, on l'attendait un petit peu plus tard, mais on l'a acceptée évidemment avec joie, et on a réagi très vite pour pouvoir l'accueillir au mieux, à travers un Algeco, mais enfin c'est du provisoire, et on a hâte maintenant d'arriver à la structure définitive. Les travaux d'ailleurs devraient commencer courant février, début mars. D'accord. Alors on va sortir un peu du cadre de la commune de Mézy. Vous participez au projet de la future communauté d'agglomération Vexin Centre Seine-Aval, à travers l'association de préfiguration de la communauté d'agglomération. Le 8 décembre 2011, une décision a été prise par la commission départementale de coopération intercommunale sur le choix du schéma départemental de la coopération intercommunale, et qui est très contesté. Guy Poirier, lors de ses vœux, a été très opposé à ce schéma. De nombreux maires qui étaient là également, donc vous en faisiez partie, vous étiez présent. Tout à fait. Pouvez-vous nous donner vos raisons de cette opposition ? J'ai pas eu l'occasion, évidemment, de le contester à mes vœux publics, puisqu'il n'y en a pas eu, mais je l'ai fait quand même à travers mes vœux à la population dans le bulletin municipal. D'accord. Et effectivement, ces séances, puisqu'il y en a eu 2, de la commission départementale de coopération intercommunale, ont été assez pénibles. C'est vraiment des parodies de concertation. J'y siège comme représentant du conseil régional. Et en fait, on se rend compte qu'on a voté sur, j'ai plus le nombre en tête, mais je dirais une quinzaine ou une vingtaine d'amendements, sans qu'on ait les dossiers. Personne n'avait les dossiers, avec le rapporteur qui avait les dossiers, le préfet. Donc ça veut dire que c'était des postures finalement, il y a eu un vote de posture. Il y a même eu un cas complètement symbolique, qui est celui de la commune de Gambert, qu'on nous a présenté comme elle était rattachée, enfin
elle était dans le schéma actuel rattachée à la communauté autour de Montfort-l'Amaury, et l'idée de l'amendement était de la rattacher à Oudan. Et on nous a présenté ça comme un souhait unanime de tout le monde et tout, donc la commission a accepté cet amendement. C'est après qu'on a découvert que la commune de Gambais n'était pas d'accord avec ce passage dans une autre communauté, et ça, personne n'avait eu l'honnêteté de le dire. Et donc, il y a eu, j'espère que la commune de Gambais va faire un recours, et évidemment, ceux qui ont été leurrés dans leur vote seront là pour les soutenir. Alors, en ce qui nous concerne, sur la communauté Vexin-Centre-Seine-Aval, ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on travaille à la préparation de cette intercommunalité. Elle s'appuie sur un bassin de vie qui est réel. Monsieur Bonny peut toujours dire qu'Aubergenville n'est pas dans notre bassin de vie. Historiquement, économiquement, scolairement, à tout point de vue, d'ailleurs il a la mémoire courte, lui-même défendait à l'époque un projet de circuit de Formule 1 qui était à cheval sur les Mureaux et Flins. Donc c'est bien une similitude de territoire, là ça ne le gênait pas. Donc, en tout cas, économiquement, c'est un territoire pertinent. Et par contre, pour des histoires de copinage, des histoires politiques, eh bien, ça a été refusé par le préfet dans son schéma et par, évidemment, les amendements. Il faut les 2/3 des voix de la commission pour passer, et c'est pas passé. Donc, on a été retoqué sur notre amendement. Néanmoins, le préfet peut toujours décider la création d'une communauté d'agglo à 15. Je suis complètement d'accord avec ce qu'ont pu dire François Garret, Guy Poirier, Ghislaine Senet. Nous n'y siégerons pas, et le préfet, il fera sa communauté tout seul dans son coin, mais il n'y aura personne derrière pour répondre à ce qu'il crée dans son coin tout seul. D'accord. Donc vous êtes totalement... Donc toute l'association de préfiguration est sur le même... Tout à fait. D'accord. Pensez-vous contester ce fait devant le tribunal administratif ou pas? Aujourd'hui, on en a parlé en bureau de l'association de préfiguration. C'est quelque chose qui est dans l'air et qui sera décidé le 2 février, je crois, oui, le 2 février, en Assemblée Générale. De toute façon, il y aura de la résistance, alors qu'elle se passe à travers le canal juridique, c'est une possibilité, et a priori on s'oriente effectivement vers ça, mais il y aura aussi de la résistance de fait sur le terrain. Alors, revenons plus en détail sur la construction de cette communauté d'agglomération. Certains élus de droite contestent un peu le périmètre d'un futur interco avec les Mureaux. Comment les rassurerez-vous? Enfin, comment ça a été géré, on peut dire? Parce qu'il y a eu quelques échos de certains élus, mais oui, pour l'instant, ça a l'air de faire de l'unanimité. D'abord, quand on a créé Vexin-Seine, il était clair, la communauté de communes Vexin-Seine, il était clair dans notre esprit que c'était une étape indispensable, à mon avis, parce qu'il fallait commencer à travailler ensemble, il fallait effectivement que les communes n'aillent pas isoler, discuter avec une grosse entité que sont les Mureaux. C'est effectivement quel poids on aurait à nous, à peine 2000 habitants, oui. Ou à plus forte raison, Breuil-en-Vexin, qui en a encore moins, face à 30 ou 35 000 habitants aux Mureaux. Donc cette communauté était une étape, et en plus ça nous a appris à travailler ensemble et à discuter un peu dans la cour des grands, quoi, avec les Mureaux, d'égal à égal. Enfin bon, on est 22 000 habitants, on est à peu près sur un pied d'égalité, et en plus on a une pratique. Vexin-Seine se porte bien, Vexin-Seine marche bien. Par contre, le fait que le territoire ne soit pas un bassin de vie complet, on a un problème effectivement d'évolution économique. Et on est très limité à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut passer à un niveau supérieur. Et les Mureaux, les Mureaux fait partie. Combien de personnes de la rive droite sont contents d'aller travailler à Strium ADS?
Là, ça gêne personne. Par contre, quand il s'agit de faire de la communauté, il y en a qui sont plus gênés. Je crois que travailler avec les Mureaux, c'est déjà quelque chose qui existe. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Aujourd'hui, on a un syndicat d'assainissement, on travaille avec les Mureaux. On a l'IME, on travaille avec les Mureaux. On a tout un tas de structures où on travaille déjà avec les Mureaux. La réflexion sur les transports, la traversée du pont de Molan le soir aux heures de pointe, ou le matin dans l'autre sens, c'est bien avec les Mureaux qu'on va le régler. Et encore une... Alors, il y a l'aspect, même sur l'aspect logement, je crois qu'on a fait la démonstration, la hantise des gens, c'était de dire on va transposer les problèmes des Mureaux dans nos villages. On a fait du logement social, Jusy a fait du logement social, Vaud a fait du logement social. C'est pas pour ça qu'il y a une transposition des problèmes. Des problèmes, chaque commune en a, ils sont d'une autre nature et il y en aura toujours d'ailleurs. Étendons un petit peu le champ de réflexion. Alors, l'écologie est un souci actuel et l'agriculture en est un élément constitutif de la Seine aval. Quelle est la place de cette agriculture au regard des projets d'urbanisation et de la valorisation du territoire sur le secteur? Alors, c'est un point effectivement très important et c'est aussi certainement pour ça que je suis au Conseil régional dans le groupe Europe Écologie Les Verts. C'est sur la place notamment de l'environnement d'une façon générale et de l'agriculture en milieu périurbain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un tas de projets. On voit le plateau de Saclay, on a vu, je ne vais pas focaliser là-dessus, mais on a vu le risque avec le circuit de Formule 1, où là encore, on prenait des terres agricoles, fort heureusement c'est retourné à l'agriculture. On a, nous, sur Mézy, par exemple, dans notre plan local d'urbanisme, complètement verrouillé les espaces, et dans la charte du parc d'ailleurs, c'est même la meilleure protection, parce que celle-là, un PLU, ça se modifie. À peu près tous les 10 ans. La charte, elle est valable jusqu'en 2019, donc elle va un petit peu plus loin encore que notre PLU, et on a verrouillé les espaces boisés et les espaces agricoles, parce qu'on estime qu'il y a besoin aujourd'hui de changer la façon de faire, et il est un peu stupide pour s'alimenter, pour d'aller chercher ça à l'autre bout du monde. Il faut essayer de produire local et consommer local, donc de rapprocher la consommation, de rapprocher la production de la consommation. Et pour ça, il faut conserver des terres agricoles dans notre secteur, et c'est pour ça que la rive droite, dans un bassin de vie harmonieux, a complètement sa place. C'est vrai que les terres agricoles, il y en a un peu sur la rive gauche, bien sûr, autour de Flins, autour de Boifle, mais il y en avait certainement plus sur la rive droite, et notamment dans la partie vexinoise, et on a complètement notre place dans ce bassin de vie pour avoir un parfait équilibre global du secteur. Dernière petite question, avez-vous votre point de vue par rapport aux futures élections qui arrivent, car 2012 est très chargé en élections présidentielles, législatives, c'est un rendez-vous important. Avez-vous votre petit mot à dire sur ce moment, sur ces moments à venir? Il est évident que j'espère très fortement le changement. En ce qui concerne les présidentielles, je ne vous surprendrai pas en vous disant que j'apporte mon soutien bien évidemment à la candidature d'Eva Joly. Et on verra qui sera le mieux placé pour le deuxième tour. Mais au deuxième tour, évidemment, j'apporterai mon soutien au candidat de gauche le mieux placé. Qui restera en place. Voilà. Avant de conclure, avez-vous un petit message à transmettre à nos auditeurs, à vos habitants de Mézy? Terminer cette interview. Le message il est en ligne directe avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'en tout état de cause, il y a des échéances électorales importantes, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient législatives. Il faut absolument que les citoyens aillent voter selon leur trip, selon leur volonté personnelle, selon leurs souhaits, mais c'est important en tout cas de voter, de ne pas laisser ce droit que nos ancêtres ont acquis, de l'utiliser et de l'utiliser à bon escient. Voilà. Merci, monsieur le maire. Au revoir. Merci.